Parole contre parole est le titre que j'ai donné à mon partage. Je crois que, conformément à ce que la Bible nous enseigne, le monde dans lequel nous vivons a été constitué au moyen de la parole de Dieu. La parole est une chose si forte qu'elle a la possibilité de faire sortir du néant un monde et de lui donner vie. C'est au moyen de sa parole que Dieu a créé l'univers qui nous entoure. Et c'est au moyen de sa parole que Dieu a réconcilié l'humanité avec lui, en Jésus-Christ. Nous sommes le résultat de la parole de Dieu, puisqu'il s'est parlé à lui-même en disant « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Nous sommes éclairés grâce à sa parole, parce que c'est par sa parole que Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La parole de Dieu est centrale dans notre existence. Et nous sommes bénis de pouvoir être exposés au son de cette parole. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Malheureusement, Dieu n'est pas le seul à parler. Si Dieu parle, nous devons réaliser que le diable parle aussi. D'ailleurs, le mot diable en grec diabolos signifie accusateur, calomniateur. Chaque fois que le diable en a l'occasion, il se présente devant Dieu pour nous accuser, pour mettre l'accent sur les mauvaises choses que nous avons faites, pour présenter toutes les occasions où nous n'avons pas été à la hauteur. Le diable est un accusateur. Et parfois, les circonstances dans lesquelles nous sommes et qui nous déplaisent sont le résultat de mauvaises paroles que le diable a prononcées contre nous. Elles sont le résultat aussi des mauvaises paroles que Satan a inspirées à des gens qui étaient en autorité sur nos vies. Parfois, nous vivons le malheur parce qu'un oncle, un grand-oncle a proclamé le malheur. Parce qu'une grande-tante a déclaré de mauvaises choses, étant en colère. Parce qu'un père a dit des choses qui ne se disent pas. Et si, alors que vous m'écoutez, vous réalisez qu'il y a des choses qui ne sont pas normales dans votre existence, que vous les liez à des mauvaises déclarations qui ont été faites, si vous n'aimez pas le monde dans lequel vous évoluez, je viens vous dire que vous pouvez le changer. Non, vous n'êtes pas obligé de subir. Vous êtes aux manettes pour pouvoir vous aussi, à votre tour, déclarer des paroles qui vont contrecarrer les mauvaises déclarations qui ont été faites contre votre destin, contre votre histoire, contre votre promesse. Dans cette assemblée, dans cet hémicycle, alors que les opposants ont fait connaître leur point de vue. Ce que j'aime dans l'Assemblée nationale, c'est que si l'opposition peut parler, ceux qui sont au pouvoir ont aussi le droit à la parole. Et jusqu'ici, tu as entendu et subi ce que disait l'opposition. L'opposition disait tu ne réussiras pas. L'opposition disait tu n'es pas la personne indiquée. L'opposition disait tu n'es pas à la hauteur. Mais je ne questionne pas ce que dit l'opposition parce que son rôle c'est de s'opposer. Même de s'opposer sans raison. Ce que je questionne aujourd'hui, c'est ce que toi tu vas dire maintenant. Quelle est la parole que toi tu vas prononcer après avoir entendu ce que l'opposition dit de toi? Vous savez, il y a une chose que j'apprécie particulièrement dans les débats politiques, que l'on peut regarder notamment à la télévision. C'est que le temps de parole est scrupuleusement respecté. Chaque candidat a le droit de parler, mais il a un temps spécifique pendant lequel il peut s'exprimer. Et lorsque son temps est arrivé à son terme, maintenant celui qui défend une autre position a le droit à la parole. Je suis venu t'annoncer ce matin que tu as le droit à la parole. La saison que j'ouvre est la saison où toi maintenant tu peux parler.
où toi maintenant tu peux faire connaître ton point de vue, où toi tu peux dire ce que sera cette fin d'année pour toi. Tu ne vas pas subir ce que les économistes ont dit. Tu ne subiras pas ce que les statisticiens ont dit. Tu ne subiras pas ce que les gouvernants ont dit. Mais je déclare et je décrète que le temps est venu pour que tu ouvres ta bouche et que toi aussi tu parles. Ne te laisse pas affecter par le chaos que tu vois. Comme ton Dieu, ne te laisse pas victimiser par le chaos. Mais parle et crée de l'ordre au moyen de ta voix. Déclare les choses que tu veux voir. Et dans ce moment, lorsque vous commencez à parler, un opposant trop motivé a tendance à essayer de vous couper la parole. Mais il y a toujours un journaliste au milieu qui fait bien son travail et qui sait lui dire, monsieur, votre temps de parole est achevé. Et si jamais il insiste, son micro est même coupé afin qu'on t'entende toi. Je vois Dieu prendre le rôle d'un journaliste aujourd'hui au milieu de ce débat. Pendant que tu commences à parler, le diable veut régimber, mais Dieu le pointe du doigt et lui dit, Satan, ton temps de parole est terminé sur la vie de cette personne. Satan, ton temps d'accusation est terminé. Maintenant, j'ouvre le temps de la justification. Maintenant, j'ouvre le temps de la bénédiction. Maintenant, j'ouvre le temps de la promotion. Est-ce que quelqu'un peut crier parole contre parole? Je ne questionne pas ce que le diable a dit. Je demande ce que toi tu dis. Je ne demande pas ce que ton père a dit. Je demande ce que toi tu dis. Je ne demande pas ce que le sorcier dans ta famille a pu déclarer. Je demande ce que toi, qui as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, en qui Jésus-Christ réside aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu vas déclarer? Parole contre parole. Alors, chaque fois que nous en arrivons à reconnaître que nous sommes dans cette phase où c'est une parole qui s'oppose à une autre parole, nos connaissances juridiques peuvent nous jouer des tours. Parce que dans le milieu juridique, lorsqu'on vous dit, monsieur, dans cette histoire, c'est votre parole contre la sienne, ça signifie que les choses sont mal engagées. Elles sont mal engagées parce qu'en réalité, il n'y a pas d'élément de preuve qui va dans votre sens. Il n'y a rien qui fait peser la balance de votre côté. Et lorsque vous en arrivez à être dans une situation où c'est votre parole contre la sienne, vous êtes en quelque sorte victime de ce que le juge va avoir comme impression, de ce qu'il va penser, de la position finale qu'il va adopter. Si votre adversaire parle plus fort que vous, est plus convaincant que vous, même s'il dit des mensonges, ça peut tourner à votre désavantage. Mais même là, j'ai une bonne nouvelle. Parce que la vérité, c'est que même dans le tribunal des hommes, toutes les paroles n'ont pas la même valeur. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je dis, toutes les paroles n'ont pas la même valeur. Si on appelle à la barre un dealer, sa parole n'aura pas la même valeur qu'un homme qui est rangé, qui n'a pas de casier judiciaire, qui n'a jamais été condamné. On va donner beaucoup plus de valeur à celui qui est juste dans sa vie de tous les jours et moins de valeur à celui qui n'est pas juste ou à celui qui est connu pour être un agent d'iniquité. Et dans le combat qui nous oppose à Satan, puisque c'est de lui qu'il s'agit, j'ai aimé lire dans ma Bible que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi en disant que rien ne pourra nous nuire. J'ai apprécié de lire dans ma Bible que la postérité de la femme lui écrasera la tête. Je vois donc deux situations dans lesquelles nous sommes mis en opposition au diable. Mais ce qui m'intéresse dans ces descriptions, c'est que le diable n'est jamais au même niveau que nous. Systématiquement dans ces deux passages, le diable est toujours sous nos pieds. Alors ta parole n'a pas la même valeur que sa parole. Parce que toi tu es au-dessus de lui. Et Jésus est venu abîmer la situation de Satan. Parce qu'alors que nous étions déjà positionnés, il nous a attrapés. Et il nous a fait monter avec lui dans les lieux très élevés.
Donc lorsque tu parles, tu ne parles pas de n'importe où. Nous sommes rassemblés ce matin au 1 rue du Centre à Noisy-le-Grand. Mais est-ce que tu sais que nous sommes aussi rassemblés au 1 rue du Palais Royal dans la Jérusalem céleste? Est-ce que tu es au courant que nous sommes assis à la droite de Dieu le Père et que nous n'avons pas la même position que Satan? Ce matin, c'est parole contre parole. C'est ta parole contre la sienne. Mais ta parole a plus de valeur que la sienne. Alors tu dois parler ce que tu veux vivre et ce que tu veux voir. Quelqu'un dit parole contre parole. Dis avec foi parole contre parole. Oh, je déclare que tu n'es pas une victime, que tu ne te laisseras pas faire, mais que tu vivras ce que ta bouche aura déclaré. Ma Bible me dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je proclame la vie maintenant sur toi. Je proclame la vie sur ta santé. Je proclame la vie sur tes finances. Quelqu'un crie parole contre parole. Et je sais que vous êtes intéressés à voir où est-ce que c'est écrit. Sur quel élément biblique je me base pour faire ces affirmations? Alors, veuillez s'il vous plaît ouvrir avec moi la constitution de notre gouvernement. La constitution du royaume des cieux, j'ai cité la B-I-B-L-E. Ouvrez-la en Matthieu chapitre 4. Nous allons regarder l'article 4 de Matthieu, alinéa 1 à 4. Il est écrit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Verset 4, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Quelqu'un donne gloire à Dieu. Le texte que nous venons de lire est connu par les biblistes, par les éditeurs, comme le moment de la tentation de Jésus. Il va y avoir une joute verbale entre Satan et Jésus. Et à plusieurs occasions, le diable va venir proposer à Jésus un certain nombre de choses en se basant notamment sur des sélections partielle et partiale de la parole de Dieu, mais Jésus, connaissant toute la parole de Dieu, trouve le moyen de répondre à Satan. Et donc, il s'ensuit un échange de parole contre parole. Mais ce qui attire mon attention dès le préambule de mon parcours, c'est qu'au verset 1er, il est dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Et là, j'arrête ma lecture. Parce que je n'avais pas entendu Jésus nous expliquer que quand l'Esprit, le Consolateur, le Paraclet viendrait au milieu de nous, ce serait pour nous conduire dans le désert. Jésus vient de sortir des eaux du baptême. Il a été présenté à la face de toute l'assistance comme le Fils de Dieu qui a reçu toute sa faveur. L'Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et la première activité de ce Saint-Esprit n'est pas d'empuissanter Jésus pour que les paralytiques marchent, n'est pas de le rendre capable de guérir les boiteux, les aveugles et les sourds-muets. Mais la première action du Saint-Esprit dans la vie de Jésus-Christ, c'est de l'emmener dans le désert. Jésus pourtant nous explique que lorsque le Consolateur sera venu, il commence à nous dire d'ailleurs qu'il est avantageux pour nous que lui, il s'en aille. Et que le Saint-Esprit vienne. Il nous dit que lorsque l'Esprit sera venu, il nous conduira dans toute la vérité. Et je vois que la première chose que l'Esprit fait avec lui, c'est de le conduire dans le désert. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de vérité que l'on n'apprend que dans le désert. Et qu'il y a une sorte de révélation
que le Saint-Esprit ne peut nous communiquer qu'en nous emmenant dans le désert. Il est toujours dans sa mission, lorsqu'il nous emmène dans le désert, celle de nous enseigner toutes choses et de nous conduire dans toute la vérité, parce qu'il y a des vérités que tu n'apprendras pas dans le confort de ta maison. Il y a des vérités que tu n'apprendras pas dans l'opulence et dans l'abondance. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris à vivre dans l'abondance. J'ai appris à vivre dans la disette. Ça veut dire que c'est le résultat d'un apprentissage. L'Esprit emmène Jésus dans le désert. Il était pourtant dit de la bouche de Jésus que ce Saint-Esprit est appelé le Consolateur. Et je comprends donc qu'il y a des situations ou des moments où pour nous consoler, le Saint-Esprit doit nous isoler. Qu'il y a un type de consolation que Dieu ne peut nous transmettre que lorsque nous sommes esselés, lorsqu'il n'y a plus personne autour de nous et qu'il peut parler de façon intime au plus profond de notre cœur, lorsque nous n'avons plus besoin de faire semblant, lorsque nous laissons tomber nos masques, lorsque nous abandonnons l'idée de montrer à tout le monde que nous sommes forts et que nous maîtrisons tout, le Saint-Esprit nous attire dans ce lieu secret, là où il peut parler à notre cœur et dire, tu as certes des compétences et des capacités, mais il y a aussi des brèches, il y a aussi des failles. Laisse-moi parler à ton cœur, laisse-moi corriger cela, laisse-moi guérir ces blessures que tu ne peux donner, communiquer à personne, affirmer à personne, avouer à personne, et tu te sens esselé. Il est possible que ce soit l'Esprit qui t'y ait conduit. Nous n'aimons pas le désert. Personne n'aime le désert. Le désert est un endroit où nous sommes seuls. Et le désert est un endroit où le climat n'est pas favorable, n'est pas propice. C'est un lieu d'aridité où rien ne pousse. C'est un lieu où nous risquons de manquer de tout. Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert, mais je me souviens que Dieu n'en est pas à son coup d'essai, puisque juste après avoir fait sortir Israël d'Égypte, Dieu les fait errer 40 ans dans le désert. Et chaque fois qu'Israël s'est plaint, c'est justement parce qu'Israël manquait de quelque chose. Israël se plaignait et murmurait, premièrement parce qu'il n'avait pas dans ce désert les concombres qu'il mangeait en Égypte. Les Israélites n'avaient pas dans ce désert les poissons qu'ils mangeaient lorsqu'ils étaient en Égypte. Ils n'avaient pas non plus, tenez-vous bien, ils ont même regretté les sépulcres, les tombeaux qu'il y avait en Égypte. Ils disent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte pour que tu nous emmènes mourir ici dans ce désert? C'est la raison principale pour laquelle nous n'aimons pas le désert, parce que dans notre entendement, le désert est synonyme de galère. Personne ne veut expérimenter la galère que l'on rencontre dans le désert. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Personne ne se réjouit à l'idée d'aller dans le désert parce que nous associons le désert à la souffrance, au manque et à la disette. Mais je m'interroge ce matin. Notre inquiétude est-elle fondée? Parce que lorsque j'étudie la vie des enfants d'Israël, je découvre que dans le désert, ils n'ont manqué de rien. Oui, ils se sont plaints. Ils étaient nostalgiques de l'Égypte. Mais dans le désert, j'entends que Dieu a fait venir des cailles pour qu'ils mangent de la viande en plein désert. Lorsqu'ils étaient assoiffés dans ce désert, ma Bible m'enseigne qu'un rocher a donné de l'eau. Donc même dans le désert, ils se sont abreuvés. Est-ce que vous savez que même dans le désert, Dieu a créé des sépulcres?
Lorsque Corée, Dathan et Abiram se sont révoltés contre Moïse, Moïse a fait cette déclaration. Si ces hommes meurent normalement comme tous les hommes, alors donnez-leur raison. Mais si je suis homme de Dieu, que la terre s'ouvre et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts. Lorsque Moïse a fini cette déclaration, la terre s'est ouverte et les rebelles sont descendus vivants. Dans le séjour des morts, un sépulcre sur mesure a été construit pour eux dans le désert. D'ailleurs, Moïse lui-même a été enterré dans le désert. Si vous comprenez bien ma logique, je suis en train de dire que la panique que nous avons à l'annonce du désert n'est pas justifiée. Parce que toutes les choses dont nous pensons manquer dans le désert nous ont déjà précédés. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'en vérité, le lieu n'a pas de problème. Ce n'est pas le lieu qui est le problème. Le manque n'est pas associé au lieu, mais à l'absence de Dieu. Quel que soit le lieu où tu es, si tu y es avec Dieu, alors tes besoins seront pourvus. Quel que soit le lieu où tu es, si c'est Dieu qui t'y a emmené, alors les corbeaux viendront te donner le pain à manger. Alors le ruisseau continuera de t'abreuver. Est-ce que quelqu'un peut me dire en ce lieu, c'est pourvu? Quel que soit le lieu où tu es, si c'est Dieu qui t'y emmène, alors la provision divine est rendue disponible. Dis à ton voisin, de ma part, c'est pourvu. Je dis, si c'est Dieu qui t'a conduit là, alors il te nourrira là. Tu n'as pas besoin de tergiverser, de chercher de gauche à droite, de te battre, de te déplacer. Tu as besoin de réaliser qui t'a emmené là. Je ne questionne donc pas le lieu dans lequel tu te trouves. Je n'ai pas besoin de détails sur ta situation actuelle. Ce que je pose comme question, c'est qui t'a conduit là? Si c'est Dieu qui t'a conduit là, je n'ai aucune inquiétude à me faire. Si Dieu t'a conduit dans le célibat, à rompre une relation inique, à sortir de la fornication, si c'est Dieu qui t'a conduit là, tu prospéreras là. Si c'est Dieu qui t'a conduit à rompre ce contrat, parce que tu en avais marre de cette relation avec ton employeur, tu en avais marre de ces relations avec tes collègues, de l'iniquité qui t'était demandée, si c'est Dieu qui t'a dit de rompre ce contrat, alors tu prospéreras là. Les gens regardent de l'autre côté de l'Atlantique en espérant que leur prospérité se trouvera là-bas. Je ne pose pas la question de savoir où est-ce qu'il y a beaucoup de minerais. Je ne pose pas la question des sous-sols les plus riches. Je pose la question de où est-ce que Dieu t'a conduit. Si c'est dans ce lieu-là, alors il te nourrira là. Alors tu prospéreras là. Alors tu avanceras là. Alors tu expérimenteras la croissance là. Alors tu auras des bénéfices là. Alors tu entreprendras là. Et tu réussiras dans toutes tes entreprises dans ce lieu. Demande à ton voisin, est-ce que c'est Dieu qui t'a conduit là? Même quand tu as des difficultés, même quand tout est compliqué, est-ce que tu sais qu'à Canaan, le pays où coule le lait et le miel, il y avait aussi le jour et il y avait aussi la nuit? Même sur la terre promise, il peut y avoir la nuit. Même dans la terre promise, le soleil se couche aussi. Même dans la terre promise, il peut y avoir des problèmes. Mais les problèmes ne doivent pas te pousser à quitter la terre promise, parce que la terre promise est le résultat de la conduite de Dieu. Est-ce que je peux vous faire lire le psaume 23, que tous vous connaissez, m'a choqué pendant que je préparais cette prédication. Alors, dans le psaume 23 que vous connaissez tous, le psalmiste dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Verset 2, « Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. » Mon problème avec cette histoire et la construction de ce texte, c'est qu'avant que tu n'arrives dans le vert pâturage, il a déjà dit « Je ne manquerai de rien ».
Avant d'arriver au verset 2, où tu reposes près des eaux paisibles, où tu es dirigé près des eaux paisibles, il a déjà annoncé que tu ne manques de rien. Donc, l'abondance dans ta vie n'est pas liée au vert pâturage. Et elle n'est même pas liée aux eaux paisibles. Elle est liée au fait que l'Éternel est ton berger. Si c'est ton berger, dans le désert ou dans le vert pâturage, tu ne manqueras de rien. Est-ce que quelqu'un peut me dire, je ne manque de rien? Même si je ne suis pas encore dans le vert pâturage, je ne manque de rien. Même si je ne suis pas encore près des eaux paisibles, je ne manque de rien. Même si je ne suis pas encore dans mon loft, je ne manque de rien. Même si je n'ai pas encore acheté mon yacht, je ne manque de rien. Même si je n'ai pas encore ouvert mon cabinet de conseil, je ne manque de rien. Même si je ne suis pas encore marié, je ne manque de rien. Même si je n'ai pas encore des enfants, je ne manque. Parce que l'Éternel est mon berger. Beaucoup de gens ont laissé leur futur prendre en otage leur bonheur. Quand seras-tu heureux? Quand je décrocherai mon diplôme. Quand seras-tu heureux? Quand je signerai mon CDI. Quand seras-tu heureux? Lorsque la banque m'aura répondu favorablement. La vie chrétienne et le psalmiste nous enseignent que nous n'avons pas besoin de laisser notre futur prendre en otage notre bonheur, mais que si nous prenons conscience du Dieu que nous suivons, nous pouvons être heureux maintenant. Nous pouvons être heureux aujourd'hui. Nous pouvons être heureux dès le présent. Nous n'avons pas besoin d'attendre le futur, mais maintenant, il est possible d'être heureux. Mon autre difficulté avec cette histoire, c'est que non content d'avoir déjà mis Jésus dans les problèmes en l'emmenant au désert, le texte se poursuit en disant que le Saint-Esprit l'a emmené au désert pour y être tenté. Bon, il y a déjà la galère au désert. Mais le Saint-Esprit trouve que la galère, ce n'est pas suffisant pour Jésus. Non seulement il le conduit au désert, mais en plus, l'objectif dans lequel il l'emmène au désert, c'est dans le but qu'il soit tenté. Donc, financièrement, je souffre déjà. Je ne sais déjà pas comment joindre les deux bouts. Mais le projet de Dieu, quand il m'a fait rentrer dedans, c'était que le diable vienne me proposer des compromis, des solutions d'iniquité et de fornication, des solutions de compromission pour que je sois tenté. Voici le projet de Dieu. Alors moi, une fois que je lis ça, je suis comme vous. Je dis bon, c'est clair. Il est établi définitivement que Dieu est à l'origine de nos tentations. Dieu veut nous tenter. Bon, maintenant, si c'est Dieu qui nous tente, comment ferions-nous pour ne pas succomber à la tentation? Bon, la Bible me dit quand même que tout don parfait, tout don excellent nous vient de lui. Donc tu comprends que si la tentation vient de lui, c'est une tentation parfaite et excellente. Donc je suis embêté si c'est Dieu qui nous tente. Et les chrétiens parfois m'expliquent, pasteur, je ne pouvais pas résister. La femme là était trop parfaite. Pasteur, l'opportunité était trop belle. Je ne pouvais pas passer à côté. Mais pendant que je commence à penser comme ça, Jacques me ramène rapidement à la raison. Il est écrit en Jacques 1,13 que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Alors, ce texte nous montre que ce n'est pas Dieu qui nous tente. Que c'est notre chair instrumentalisée par le diable qui attise notre convoitise. Mais pourquoi la Bible présente cet épisode de tentation avec le Saint-Esprit aux manettes? Un peu comme si le Saint-Esprit était à l'initiative de cette confrontation.
Oui, il est à l'initiative de la confrontation, pas de la tentation. J'ai compris que Dieu fonctionne un peu comme un entraîneur de boxe. Imaginez que vous ayez votre salle de sport et qu'on vous emmène un jour un poulain prometteur. En tant qu'entraîneur, vous allez commencer à le former. Vous allez lui apprendre comment esquiver les coups, comment tenir sa garde, comment utiliser un direct du droit, un crochet du gauche, comment mettre KO son adversaire avec un uppercut assassin. Et lorsqu'il aura réussi à entendre et à comprendre toutes ces techniques et qu'il saura les pratiquer avec excellence, je vous garantis que vous ne le garderez pas caché dans votre salle de sport comme un décor. À partir du moment où votre rôle d'entraîneur est couronné de succès, vous mutez et vous devenez promoteur. Donc lorsque Dieu t'a entraîné et que maintenant il considère que tu es prêt, Dieu va parcourir la terre pour chercher des adversaires. Parce que ça ne suffit pas que tu sois fort. Il faut que tu démontres ta force. Donc lorsque Jésus sort des eaux du baptême, Dieu le présente à la face du monde. Il dit, voici mon poulain, en qui j'ai mis toutes mes techniques. Voici mon champion. Il sait esquiver. Il sait décocher. Il sait mettre KO. C'est en lui que j'ai mis tous mes secrets de combat. Et maintenant que la terre entière est au courant que Dieu a son champion, le Saint-Esprit rentre en ligne de compte pour organiser la confrontation. Il dit, voici mon champion. Qui est-ce qui va l'affronter? Et tout de suite, il cherche le terrain, il cherche le ring. Donc, Dieu, en réalité, pendant que tu es en train de pleurer, à cause de la galère et à cause du désert, tu n'as pas compris que c'est Dieu qui t'a jeté sur ce ring. C'est Dieu qui t'a formaté. C'est Dieu qui t'a fortifié. Et c'est Dieu qui fait la promotion de ton combat. Parce qu'aucun promoteur ne veut que le combat se passe en aparté ou en secret. Il veut que ce soit su. C'est pour cette raison qu'aucun disciple n'était avec Jésus. Mais ils ont quand même tous pu raconter que Jésus a été dans le désert. Et voilà l'échange qu'il a eu avec le diable. Marc n'était pas là. Luc n'était pas là. Jean n'était pas là. Mais en tant que promoteur, organisateur du combat, Dieu a fait la publicité de ce combat-là. Tu t'étonnes en te disant, mais comment mes ennemis connaissent trop bien ma vie? Je viens t'annoncer que Dieu lui-même fait la promotion de tes combats. Dieu lui-même va raconter aux gens, cette personne est en train de passer par un temps de galère. Il t'appelle et il te donne les détails. Ils connaissent le solde de ton compte bancaire, le montant de tes dettes. Ils savent quel examen tu as raté. Ils savent quand est-ce que tu as rompu. Ils savent quand est-ce qu'on t'a largué. Comment pourrait-il en être autrement, puisque c'est Dieu lui-même qui en fait la promotion? Mais ce que j'aime avec cette histoire, et que vous devez comprendre, c'est que Dieu n'organise pas des combats au hasard. Il ne vous fera jamais affronter quelqu'un qui pourrait avoir le dessus sur vous. Avant d'organiser le combat, il s'assure que vous aurez le dessus. Parce qu'il y a une couronne qu'il veut poser sur votre tête. Jacques 1 au verset 12 dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Dieu veut te couronner, mais cette couronne se gagne dans le fait de supporter l'épreuve, de supporter patiemment la souffrance, de supporter patiemment la tentation. C'est celui qui est éprouvé qui sera couronné. Si vous êtes un boxeur et que vous arborez fièrement une ceinture de champion du monde,
sans avoir combattu, il y aura toujours quelqu'un pour remettre en cause votre titre. Mais si cette ceinture, vous la gagnez par la force de vos bras, tout le monde pourra témoigner en disant effectivement, il est vraiment vainqueur. Jésus a déjà remporté et Jésus nous fait bénéficier de cette victoire. Mais il organise quand même le combat pour que personne ne puisse dire que nous sommes des usurpateurs. Alors, 1 Corinthiens 10, verset 13 nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Le texte dit « Parce que Dieu est fidèle, il ne permet pas. » Vous savez, lorsque Dieu met sa fidélité dans la balance, cela doit nous inspirer confiance. Ce que je comprends dans ce texte, c'est que le jour où il y a une tentation qui survient dans ta vie, qui est au-dessus de tes forces, ce jour-là, tu peux changer de Dieu. Parce que ça veut dire qu'il aurait été infidèle. Dieu met dans la balance sa fidélité. C'est un peu comme s'il avait juré par lui-même. Pour te dire, je te garantis qu'aucune tentation face à laquelle tu seras confronté ne te sera supérieure en force. Aucune. Avant que tu ne sois tenté, que tu ne sois éprouvé, Dieu mesure la tentation. L'une des raisons que les gens avancent pour dire « Pasteur, je ne pouvais pas supporter », c'est qu'ils disent que vraiment c'était au-dessus de mes forces. Vous avez déjà entendu ou dit ça. Mais la Bible dit qu'aucune tentation qui ne nous soit survenue n'ait été autre chose qu'une tentation humaine. Ça veut dire que c'est humain. Dis à ton voisin de ma part, c'est humain. Cette tentation-là est au niveau de ton humanité. Elle ne te dépasse pas. La deuxième chose, c'est que c'est supportable. Il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc la tentation est humaine et ensuite elle est supportable. Tout l'inverse de ce que tu dis tout le temps. Ça fait trop longtemps que je suis dans la galère, je ne supporte plus. C'est trop dur. 10 ans de sanctification. Pasteur, je ne tiens plus. Pasteur, il faut faire quelque chose. Je ne sais pas ce que tu veux que le pasteur fasse à ça. Pasteur, ça fait 10 ans que je suis dans la sanctification. Pasteur, pardon. Il faut vraiment faire quelque chose pour moi. Tu sais quoi? C'est supportable. La Bible te dit c'est supportable. Et pendant que tu es dans cette réflexion-là, un saltimbanque. Vous savez, c'est les gens qui sont dans le cirque. Un saltimbanque arrive et il te fait son tour de jonglage. Et te voilà tenté. Et disant, mais ça fait quand même 10 ans. Entends le son de ma voix. C'est supportable. Comme aux 10 précédents auxquels tu as dit non, à lui aussi tu peux dire non. C'est supportable. La troisième étape, ou la troisième information au sujet de la tentation, c'est que c'est surmontable. Dis avec moi, c'est humain, c'est supportable, c'est surmontable. Les gens me disent, oui mais pasteur, vraiment, je n'en peux plus, ça fait trop longtemps, c'est très difficile, je supporte mais c'est dur. Vous savez, lorsque vous avez supporté quelque chose pendant un temps, le moment vient où vous devez arrêter de le supporter et où vous devez le surmonter. Le surmonter, ça veut dire le dépasser. Le surmonter, ça veut dire aller au-delà. Pendant longtemps, tu as résisté à cette difficulté. Pendant longtemps, tu as fait face à cette difficulté, à cette tentation. Mais le moment vient
où normalement tu dois réussir à surmonter cette épreuve. Tu ne peux pas passer plus de temps à te lamenter par rapport à cette situation parce que tu as déjà versé trop de larmes au sujet de ce problème. Dieu vient parler à Saül, à Samuel, il lui dit, jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül? Je l'ai rejeté. Donc il y a des gens au milieu de nous qui pleurent pour rien, qui pleurent en vain, qui versent des larmes complètement inutiles, qui n'ont aucun impact positif sur leur vie et sur leur spiritualité, parce que le temps n'est plus à supporter, le temps n'est plus à se résigner, le temps n'est plus à se lamenter, le temps est venu de se lever et de passer à autre chose. Le temps est venu de surmonter cette difficulté. Tu ne peux pas systématiquement revenir sur les mêmes choses. Il y a des gens, vous les rencontrez aujourd'hui, ils vous disent, à 5 ans, mon père m'avait fait ceci. 5 ans après, ils vous rappellent, à 5 ans, mon père m'avait fait cela. 10 ans après, à 5 ans, voici ce que mon père m'avait fait. Mais en 15 ans de vie, tu n'as pas décidé à un moment donné de passer à autre chose? Ou bien tu penses que sur 6 milliards d'êtres humains, tu es le seul enfant qui a eu des problèmes avec son père à 5 ans? Dis à ton voisin, ne m'apparte pas, passe à autre chose. Il y a 6 mois, la sœur là m'avait fait ci. 1 an après, la sœur là m'avait fait ça. 2 ans, 3 ans, voici ce que la sœur m'avait fait. Tu es sûr que tu n'as pas mieux à faire? C'est humain, c'est supportable et c'est surmontable. La saison est venue pour que tu surmontes les difficultés. Que tu arrêtes de te lamenter sur les épreuves passées, que tu arrêtes de te lamenter sur les difficultés que tu rencontres, mais que tu choisisses la progression au lieu de la stagnation. Ne reste pas au même niveau. On ne peut pas parler sans cesse des mêmes choses. On ne peut pas revenir sans cesse sur les mêmes choses. Il doit y avoir une évolution. Délaisse enfin les murmures, abandonne enfin la critique, laisse ensuite le manque de pardon. Toi et moi décidons de passer à autre chose parce que cette tentation du diable est surmontable. Je salue prophétiquement le jour où tu pourras mépriser cette tentation-là. Quand le diable arrivera et qu'il viendra te proposer ça, tu le regarderas avec dédain et tu lui diras, diable, tu es sûr que tu n'as plus rien? C'est tout ce que tu as trouvé. Tu lui diras ça parce que toi, tu es passé à autre chose. Alors, la Bible continue en disant, après avoir jeûné 40 jours, il eut faim. Est-ce que quelqu'un a déjà eu faim ici? Non, je ne parle pas d'une fringale, je parle de la faim. Où tu sens que si tu ne manges pas, tu meurs. Tu sais, il y a des problèmes qui ont explosé dans les couples parce que les deux ne parlaient pas le même langage. Quand monsieur a dit faim, j'ai faim, sa femme a compris qu'il avait une petite faim. Et donc elle ne s'explique pas qu'à un moment donné, il veuille craquer parce que le repas n'est pas prêt. Vous savez, les femmes qui font comme ma femme. Moi, j'ai arrêté de lui demander, la nourriture sera prête quand? Dans combien de temps? Parce que j'ai compris qu'elle et moi, on ne calcule pas le temps de la même manière. Ce sera prêt dans combien de temps? 5 minutes, chérie. Tu lances le chronomètre. 10 minutes passent. 20 minutes. 30 minutes. Des fois 1 heure. Jésus eut faim. Et curieusement, le diable a été au courant. Quand vous avez faim, Satan sait. Je ne parle pas ici uniquement de la faim physique, ou plutôt du fait d'avoir envie de manger. Mais quand vous avez un besoin matériel, le diable est au courant. Avoir faim, c'est avoir besoin de quelque chose, avoir envie de quelque chose. Et le diable est souvent bien informé du moment où vous avez un besoin. Et c'est curieusement ce besoin-là qu'il vient vous proposer, qu'il vient vous présenter.
La première chose que je note ici, c'est que dans le jardin d'Éden, comment le diable a piégé Ève en lui donnant quelque chose à manger. Il lui a proposé de manger le fruit défendu. Et quand on arrive maintenant dans le désert, devant le second Adam, le diable ressort exactement la même rengaine. Vous savez ce que ça veut dire? Le disque de Satan est rayé. Une stratégie qu'il a employée des milliers d'années avant. Il se retrouve devant le second Adam, c'est exactement la même stratégie qu'il ressort. Vous savez, je sais peut-être qu'aujourd'hui, vu que le son est numérisé, on n'entend plus trop les compacts disques, ainsi de suite. Mais à l'époque, quand vous aviez un CD et que le disque était rayé, vous le mettiez dans un lecteur, vous pouviez faire tout ce que vous vouliez. Il y a des gens qui crachaient dessus et qui essuyaient. Il y a des gens qui passaient ça au savon. Il y a des gens qui mettaient la lessive. Il y avait tout un ensemble. Il y a des gens qui mettaient le dentifrice. Mais si le disque est vraiment rayé, bon, les gens qui écoutent la musique, mais ceux aussi qui jouaient aux jeux vidéo, PlayStation, ainsi de suite, lorsque le disque de jeu était rayé, vous avez mis le disque dans la console. Vous faites toutes les prières que vous voulez, ça s'arrête toujours au même endroit. J'annonce à quelqu'un que le disque de Satan est rayé. Et quels que soient les subterfuges qu'il va mettre en place, tout ce qu'il va essayer de faire contre vous, il n'y a aucune nouveauté dans ce qu'il essaiera de faire. Tout ce qu'il va ressortir, Jésus a déjà vu cela d'avance et Jésus a déjà triomphé de tout cela pour vous et moi. Son disque est rayé. Alors, qu'est-ce qu'il vient dire à Jésus? Il lui propose de changer une pierre en pain. Le danger en face duquel nous nous trouvons, lorsque nous avons décidé de chercher la face de Dieu, que nous investissons nos efforts dans notre vie chrétienne, dans notre spiritualité, c'est d'être sensible aux sirènes du diable. Puisqu'il sait que nous mettons l'accent sur notre foi chrétienne, Satan vient avec un discours bien rodé. Il dit, spirituellement ça va, hein? Mais quand est-ce que tu trouves du travail? Il dit, mais spirituellement c'est bien, tu pries beaucoup, mais quand est-ce que ta situation financière change? Ou il arrive et il dit, mais toi depuis que tu pries, tu n'es toujours pas marié. Il met l'accent sur la faim. Le besoin naturel que tu as pour essayer de réduire la valeur de tes grâces dans le spirituel. Et un certain nombre de chrétiens se laissent piéger par le diable et commencent à déconsidérer les grâces qu'ils ont dans le spirituel pour se concentrer sur les besoins qu'ils ont dans le naturel. C'est exactement ce qu'Ésaü a fait. Ésaü avait faim. Et il a laissé sa faim causer la fin de son destin. Jacob lui a proposé un plat de lentilles et à cause d'un plat de lentilles, il a échangé son droit d'aînesse. Il y a beaucoup de chrétiens dans l'église aujourd'hui qui sont en danger de tomber dans le piège d'Ésaü, c'est-à-dire d'échanger leur spiritualité pour des choses matérielles, parce qu'ils n'ont pas réalisé que c'est par la foi que nous reconnaissons que tout ce qui est visible a été fait de choses invisibles. J'essaie de dire à quelqu'un qui prie beaucoup, tu ne perds pas ton temps à prier. À quelqu'un qui est sérieux dans sa vie chrétienne, tu ne perds pas ton temps. À quelqu'un qui se donne dans sa méditation de la parole, dans sa vie de prière, dans ses temps de jeûne, tu ne perds pas ton temps. Parce que ta spiritualité doit avoir la priorité. Je le dis d'autant plus que celui qui règne dans le monde spirituel n'a qu'un peu de temps à attendre afin que sa domination soit manifeste dans le monde naturel. Si tu règnes dans le monde des esprits, alors tu vas régner sur la terre des vivants. Si tu règnes dans le monde des esprits, alors tu auras la domination sur le monde des vivants. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus.
Dis à ton voisin, ne délaisse pas ta spiritualité. Sous prétexte que tu as faim. Oh, j'ai vu ça tellement de fois. De gens qui, voyant l'âge avancé, voyant l'horloge biologique qui est en train de tourner, se mettent en congé de leur service à l'église. Disent, pasteur, vraiment, je ne serai pas là pendant un temps. J'ai besoin de faire un break. En vérité, ce break, c'est l'occasion d'aller répondre aux avances de cette personne qui lui fait la cour depuis longtemps. Et puis de tomber dans le péché avec cette personne, dans le projet d'avoir au moins un enfant avant d'arriver à 35 ans. C'est un projet bien huilé. La personne tombe enceinte, va donner naissance à son enfant et puis quelques mois plus tard revient à l'église pour dire, pasteur, voilà mon fils, voilà ma fille. Quelqu'un qui accepte de mettre sa spiritualité en stand-by parce que le diable vient lui proposer quelque chose pour se sustenter. Je prie que tu ne sois pas de ce nombre-là et que tu gardes toujours les yeux fixés sur ta spiritualité. Et puis, comment il le tente? Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. Est-ce que les femmes me permettent de les taquiner un peu? Vous savez, la construction de phrases de Satan m'a fait beaucoup penser à ce que j'entends parfois dans certains couples. Il dit, si tu es, fais. Vous me voyez venir, hein? Combien de femmes disent à leur mari, si tu es un homme, fais ceci. Si tu es un homme, fais cela. Madame, qu'il me soit permis de te dire que cette construction syntaxique provient tout droit du Bécherel qui se trouve sous le trône de Satan dans le fin fond de l'enfer. C'est une construction de phrases grammaticalement diabolisées. C'est une syntaxe démoniaque. Si tu es fait, c'est un défi qui est lancé. Et dans l'histoire, ce qui me choque et me surprend le plus, ce ne sont pas les femmes, ce sont les hommes. Parce que quand elle t'a dit, si tu es fait, toi aussi tu fais. D'ailleurs, si tu es un homme, sors de cette maison. Te voilà un grand, un père de famille qui a des enfants. Tu es déjà barbu. Tu sors aussi de la maison. Tu claques la porte. Et tu ne sais plus où aller. Te voilà maintenant au carrefour du quartier. Tu es là, tu regardes et tout. Les jeunes viennent. Oh, grand, ça va? Oui, ça va. Tu es là maintenant, tu hésites. Complètement perdu. Parce que tu as relevé le défi de si tu es. Alors, excuse-moi, mais peut-être que tu devrais prendre l'exemple sur Jésus. Jésus n'est pas rentré dans le jeu de Satan. Jésus n'a pas cherché à prouver à Satan qui il était. Pourquoi? Parce que Jésus savait qui il était. Ce qui t'emmène à relever ce défi, c'est que tu ne sais pas qui tu es. C'est que tu as des doutes sur ta propre identité, des doutes sur ta virilité, des doutes sur ta masculinité. Mais attends, quand elle te dit si tu es un homme fait, tu crois qu'elle a épousé qui? Une femme? De ton point de vue, elle n'est pas au courant que tu es un homme. D'ailleurs, les enfants que vous avez eus, vous les avez eus de quelle manière? Mon ami, si tu as des doutes, la prochaine fois que tu entends si tu es un homme fait, voici ma proposition. Rentre dans ta chambre, déshabille-toi et regarde-toi dans le miroir. Ta nudité va t'éviter de te retrouver trop loin.
Combien d'étudiants, combien d'élèves au collège ou au lycée se sont retrouvés dans des situations dramatiques à cause de « si tu es fait ». Quand les amis autour commencent à vous parler et qu'ils disent « si tu es un homme, si tu es vraiment un gaillard, si tu es vraiment quelqu'un, fais ceci ». Je vous encourage à ne plus vous laisser piéger par ce mensonge de Satan. Pour une raison simple. C'est que la subtilité de cette phrase, c'est qu'elle contient une erreur coupable. Quelle est-elle? C'est de vous faire penser que vous êtes ce que vous faites. C'est de vous faire accepter l'idée que c'est ce que vous faites qui détermine qui vous êtes. Or, il y a une différence majeure entre ce que vous êtes et ce que vous faites. C'est parce que nous croyons en ce mensonge que lorsqu'il nous arrive de mentir, nous nous définissons désormais comme des menteurs. Que quand il nous arrive de voler, nous acceptons l'identité de voleur. Or, pour nous qui sommes en Christ, notre identité n'est pas déterminée par ce que nous faisons. Tu n'es pas ce que tu fais. Mais ton identité est déterminée par celui qui t'a fait. Ce n'est pas ce que tu fais qui définit qui tu es. C'est celui qui t'a fait, qui a dit qui tu es. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Et selon notre ressemblance, et qu'il domine. Dieu n'a pas créé l'homme afin que l'homme s'autodétermine. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, et voici, vous mourrez comme des hommes. Qu'il me soit permis de vous annoncer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'il n'y a aucun doute concernant mon identité. Je suis un représentant de Dieu sur la terre. Je suis un ambassadeur du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le temple du Saint-Esprit. Mon identité, c'est que je suis une divinité embarquée dans un corps, dans un vase de terre. Je suis celui que Dieu a dit que je suis. Il dit à Jérémie, quand tu étais dans le sein de ta mère, avant que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Pour te connaître, il faut que tu existes. Je vais peut-être vous surprendre et vous choquer. Mais avant que vous ne posiez votre premier pas sur la terre, vous aviez déjà une identité. Donc, pourquoi prendre l'identité de ce que vous avez fait depuis que vous marchez sur la terre? Il dit si tu es fait. Mais moi je veux te dire que tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour prouver qui tu es. J'ai 3 enfants aujourd'hui. 3 enfants administrativement, parce que j'en ai beaucoup plus. J'ai des enfants dans la maison et j'ai aussi fait beaucoup d'enfants dehors. Spirituellement. Mais si mon fils casse un vase, croyez-vous que je l'emmène à la mairie pour changer les papiers d'identité? Et que je le fais adopter par quelqu'un d'autre? Si ma fille fait une bêtise, croyez-vous qu'elle cesse de porter mon nom pour autant? Qu'est-ce que ça signifie? Que si même tu as commis un péché, ça ne change pas ton identité. Ah, les chrétiens n'aiment pas que je dise ça. Parce qu'ils entendent que je les encourage à pécher.
Mais je suis obligé de vous dire la vérité parce que c'est la vérité qui vous rendra libre. Ok, je pose la question autrement. Est-ce que vous avez remarqué qu'un pommier, même quand il ne porte pas de pommes, ne cesse pas d'être un pommier? Vous pouvez venir le trouver à n'importe quelle saison de l'année, il ne porte aucune pomme. Mais ça n'en fait pas pour autant un cerisier. Ça veut dire que son identité n'est pas définie par les fruits qu'il a produits. C'est parce qu'il est un pommier qu'il va produire des pommes. Mais ce n'est pas parce qu'il produit des pommes qu'il est un pommier. Donc ce n'est pas parce que tu as volé que tu es un voleur. Mais au contraire, parce que tu es un fils de Dieu, tu vas produire les fruits qui sont liés à ta relation avec Dieu. C'est dans ton ADN. Alors, on a quelques arbres fruitiers à la maison. Et il y en a un qui est tombé malade. Normalement, qui est censé produire des poires. Et puis, cette année, il n'a rien produit. Croyez-vous que parce qu'il n'a rien produit, il n'est plus un poirier? Donc, ce n'est pas parce que tu as commis le péché hier que tu as cessé d'être un enfant de Dieu. Je suis d'accord avec la repentance et le fait de tout faire pour marcher dans la sanctification. Mais je suis contre l'idée que la sanctification précède notre identification. Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous sommes sans péché. Nous sommes sans péché parce que nous sommes enfants de Dieu. Avant que nous ne fassions quoi que ce soit, Jésus nous a déjà justifiés. Que nous louions Dieu, que nous l'adorions, c'est bien. Nous le faisons parce que nous aimons Dieu. Et je nous encourage à le faire, à marcher dans la sanctification. Mais quand, malheureusement, il nous est arrivé de commettre une erreur, cessons d'aller nous enfermer dans un coin en appelant la mort. Parce que quand Adam a péché, Dieu est venu le trouver au même lieu de rendez-vous habituel. Dans ses habitudes, Dieu n'a rien changé. Celui qui a changé ses habitudes, c'est Adam. Et je dois m'arrêter parce que le temps est avancé. Jésus n'a pas répondu à Satan en se mettant en colère. Jésus n'a pas répondu à Satan en s'irritant. Jésus a répondu à Satan par la parole. Satan a parlé, Jésus a parlé. Satan a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. Jésus a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, toute parole. La vie de l'homme n'est pas conditionnée uniquement par les biens matériels. L'homme, pour vivre, ne peut pas uniquement satisfaire son corps, mais il a besoin d'une nourriture qui nourrit son esprit. Et Jésus dit que cette nourriture est constituée même pas seulement de quelques paroles ou de certaines paroles, mais Jésus prend le soin de préciser que la nourriture qui nourrit l'esprit de l'homme est constituée de toute parole. Toute parole implique l'intégralité de la parole. Pourquoi certains chrétiens sont atteints d'un rachitisme aigu? Parce qu'ils ne veulent plus recevoir toute parole. La Bible dit que dans les temps de la fin, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables à l'oreille. Et ils se donneront une foule de faux docteurs. Et nous sommes dans une génération où l'Église est malade parce qu'elle ne veut plus entendre toute la parole. Elle a sélectionné les paroles qu'elle veut entendre. Et ne prêchez pas en dehors. Pasteur, prêche-moi que je vais me marier. Prêche-moi que je vais avoir une belle maison. Prêche-moi que je vais gagner beaucoup d'argent. Prêche-moi que j'aurai une multinationale. Mais ne me prêche pas la repentance. Ne me prêche pas la réconciliation. Ne me prêche pas la sanctification. Ne me prêche pas les choses que je dois changer dans mon caractère. Arrête de me parler du fruit de l'esprit. Je ne veux pas tout ça. Pasteur, moi je veux que tu prophétises. Donne-moi mon numéro de téléphone. Je l'ai oublié.
Rappelle-moi ma date de naissance. J'ai une amnésie. Voici ce que les chrétiens aujourd'hui veulent écouter, veulent entendre. Mais 2 Timothée 3,16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile, je lis dans la version français courant, pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre. » Donc, lorsque nous venons à l'église, ce n'est pas uniquement dans le but d'entendre des choses agréables. Nous ne venons pas à l'église seulement pour qu'on nous caresse dans le sens du poil. En fait, nous ne venons pas pour écouter un motivateur. Nous ne venons pas pour écouter le développement personnel. Nous ne venons pas pour entendre le coaching. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est cette parole qui change. C'est cette parole qui transforme. C'est cette parole qui a la puissance. C'est toute parole. Si Dieu parle la sanctification, alors je parle la sanctification. Si Dieu parle le changement radical, le fait de marcher en nouveauté de vie, alors je prêcherai le fait de marcher en nouveauté de vie. Si Dieu parle la guérison, je parlerai la guérison. Si Dieu parle le fruit de l'esprit, je prêcherai Galates 5, 22. Premièrement, la Bible est utile pour enseigner la vérité. Chrétiens, depuis quand avez-vous décidé d'aimer le mensonge? Tu vis dans le péché, aucune forme de repentance. Mais c'est toi qui demandes à Dieu de déverser sa bénédiction sur toi. Est-ce que tu sais que la bénédiction a des règles? Combien de gens m'écrivent, pasteur, s'il vous plaît, je suis avec un homme, je suis installé avec un homme. S'il vous plaît, priez pour que je puisse avoir des enfants. Je dis, c'est ton mari? Non. Bon, mais comment tu veux que moi je prie pour que Dieu te donne des enfants dans ce type de relation? Ce n'est pas la Bible. Alors je sais qu'on va me répondre, mais pasteur, aujourd'hui tout le monde fait comme ça. J'ai eu quelqu'un dans mon bureau, à Libreville, qui est rentré dans mon bureau, qui me dit, mais pasteur, aujourd'hui tout le monde fait ça. Je dis, ah bon? Parce que le monde fait ça, parce que dans ta phrase, tu as bien dit tout le monde. Donc parce que le monde fait ça, toi qui es enfant de Dieu, tu dois faire la même chose. Je ne prierai pas pour toi. C'est ça mon problème avec les gens. Si vous cherchez les problèmes que j'ai avec les gens, c'est ça. Je trouve qu'en tant que chrétien, on doit vivre en accord avec la Bible. C'est ça mon problème avec les gens. Je trouve que ce n'est pas normal en tant que chrétien que tu aies de la rancune dans ton cœur pendant 1 an contre quelqu'un. C'est ça mon problème avec les gens. La Bible dit qu'elle est écrite pour enseigner la vérité. Donc à un moment donné à l'église, on doit te dire la vérité. On doit te dire ce que tu fais là est mal. On doit te dire voici le problème qui explique dans quelle situation tu es aujourd'hui. L'église a cette responsabilité-là aussi. La Bible est écrite pour réfuter l'erreur. Parce que parmi nous, beaucoup de gens pensent avec erreur. Nous avons des conceptions erronées, des considérations erronées, des attentes erronées. Et la Bible vient pour corriger les erreurs dans lesquelles nous sommes englués. Parce que vous savez qu'on dit l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Tu ne peux pas te retrouver dans une situation où on te parle systématiquement, mais tu te mets toujours avec la mauvaise personne. Quand est-ce que tu vas changer? La Bible est aussi écrite pour corriger les fautes. Oui, on vient à l'église pour être corrigé. Je sais que toi, tu viens à l'église pour être caressé. Mais l'église a vocation à corriger les fautes. Et enfin, à nous former à une juste manière de vivre. Tous autant que nous sommes, nous vivons. Mais est-ce que nous vivons de façon juste ou de façon injuste? Notre façon de vivre est affectée par ce que nos parents nous ont enseigné. Parfois avec beaucoup de bonne volonté et de bienveillance. À ce que nos professeurs à l'école nous ont dit, à ce que les gouvernants ont pu nous raconter aux informations. Mais c'est la Bible qui détient le secret pour vivre de la bonne manière. Et je suis heureux que vous soyez rassemblés si nombreux aujourd'hui
pour entendre ce que la Bible a à vous dire. Semaine après semaine, nous nous réunissons parce que nous voulons que nos vies changent. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Je serais surpris de voir des gens écouter semaine après semaine la prédication et ne jamais changer. Cela signifierait que vous n'avez pas compris pourquoi nous venons à l'église. Nous ne venons pas à un club, nous ne venons pas à un rassemblement qui n'a aucun sens spirituel. Nous venons dans un lieu de transformation. L'église est comme un laboratoire. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il doit y avoir des réactions, non pas chimiques, mais des réactions mystiques qui font que lorsque tu es en connexion avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu, l'équation produit une transformation, un changement radical, une transfiguration, afin que ceux qui t'ont connu hier ne te reconnaissent plus aujourd'hui parce que tu es passé à l'église. Alors je propose que quelqu'un se tienne sur ses deux pieds maintenant et dise avec moi: Seigneur, j'accepte le changement. J'accepte toute la parole de Dieu. Que cette parole qui vient pour me transformer soit plantée profondément dans mon cœur et produise un changement radical. Dans le nom de Jésus, je décide de confronter la tentation. Elle est humaine, alors je la supporterai et je la surmonterai. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever sa voix dans ce sens? Fais monter une clameur vers le Seigneur. Parle à ton Dieu pendant quelques instants. Dans le nom de Jésus-Christ.